richesse des fonctions et des métiers QSE, RSE n'est plus à démontrer. Mais savez-vous réellement quels sont ces métiers? Quels sont leurs périmètres? Comment ces fonctions sont-elles appliquées concrètement dans l'entreprise? Je suis Benoît Krigel et à travers ces podcasts, je vous propose des témoignages d'experts afin de vous aider à saisir les caractéristiques et les enjeux de leurs fonctions. Écoutez vos pairs présenter avec enthousiasme leurs attributions et partez avec moi à la découverte des métiers QSE et RSE. Bonjour Florence, bienvenue à toi. Je suis très heureux de t'accueillir aujourd'hui. Peux-tu s'il te plaît rapidement te présenter ? Alors bonjour Benoît, moi aussi je suis ravie d'être ici avec toi pour parler qualité. Alors expert, je n'irai peut-être pas jusque-là puisque je ne suis ni ingénieur dans une boîte d'ingénieurs ni qualiticienne de formation et pourtant je suis à la tête de la fonction qualité et satisfaction client et je dois dire que oui, je suis une convertie à l'approche qualité. Alors chez Thales, j'ai eu un parcours opérationnel de la stratégie aux offres, aux services et puis une des 30 grandes business lines de Thales et cela m'a vraiment permis de découvrir la valeur de la qualité comme levier de transformation et d'engagement au sein des équipes. Et finalement aussi, ça va me permettre, avec cette expérience, ce background, d'apporter à la qualité un vécu différent pour les challenger un peu sur des nouveaux aspects. Comment introduire, Florence, comment ancrer de nouvelles méthodes qualité? Je pense par exemple à la résolution de problèmes. Et comment les déployer chez Thales dans toute l'organisation? Alors ça, c'est une excellente question. Alors d'abord, je vais prendre un petit pas de recul. On est quand même à un moment de bascule où la qualité ne peut plus être simplement un pilier de conformité. Elle doit vraiment devenir un levier de performance, un levier de transformation et finalement adopter une posture de facilitateur qui permet aux autres de réussir leur mission avec efficacité et impact. Donc c'est plus la contrainte qui pèse sur les épaules, mais c'est plutôt ceux qui accompagnent, ceux qui embarquent. Et du coup, on peut plus non plus complètement se contenter d'imposer une méthode ou des processus de manière descendante, mais au contraire, il faut qu'on arrive à les ancrer dans le quotidien des opérationnels. Je vais prendre l'exemple de notre programme de déploiement de la résolution de problèmes qu'on fait à l'échelle du groupe Thales et qu'on appelle Insight. Quand nous arrivons sur un site pour déployer la résolution de problèmes, bien sûr, on passe par une phase pédagogique sur les outils, comment on les utilise, etc. Mais surtout, on réexplique le bien fondé, le pourquoi on fait ça, et 2, on instaure des routines. Ça veut dire concrètement qu'on détermine des créneaux dédiés à la résolution de problèmes, on les met dans les agendas des personnes concernées, on s'assure qu'on a les bonnes personnes pour résoudre le problème, on instaure aussi des routines de management à tous les niveaux managériaux dans lesquels on s'assure que les problèmes avancent, qu'ils ont bien les bonnes ressources pour y arriver, qu'on fait entrer les nouveaux problèmes de façon priorisée et claire, qu'on traite notre backlog et puis à la fin on s'assure aussi qu'on capitalise quand on a trouvé les solutions pérennes de correction. Finalement, le mot-clé dans tout cela, c'est pas tellement la méthode en elle-même que la routine. C'est ce qui va permettre d'ancrer les bonnes pratiques au quotidien et c'est ce qui permet, in fine, de développer une réelle culture qualité. Alors pour cela, évidemment, il faut qu'on ait les bons relais, des ambassadeurs, des référents qui vont accompagner les managers et les équipes opérationnelles dans l'implémentation au quotidien et qui vont s'assurer qu'on ancre les bonnes pratiques. Donc l'objectif n'est pas tant avoir des gens qui appliquent une méthode, c'est aussi qu'ils aient envie de la faire évoluer, qu'ils se l'approprient. Autrement dit, la méthode c'est un peu un langage et la culture c'est ce qui lui donne vie. Donc culture qualité. Et pour ce faire, quelle posture adopter pour les responsables assurance qualité? Alors, d'abord, une petite précision méthodologique. Chez Thales, nous avons transféré le contrôle qualité dans les fonctions opérationnelles et on a recentré la fonction qualité sur l'assurance qualité. C'est un mouvement que nous avons délibérément organisé pour nous assurer que chaque fonction opérationnelle assure bien la maîtrise pleine et entière de ses propres activités. Dans ce contexte, évidemment, il faut qu'on s'assure que ceux qu'on appelle nos Quality Assurance Managers, ou des QAM chez Thales, il faut s'assurer qu'ils sont bien sortis du rôle de contrôleur de bout de chaîne et qu'ils pivotent sur l'application et le renforcement des fondamentaux qui font la maturité de nos activités, l'analyse et la prévention des risques, les recommandations pour aider les équipes à revenir dans les clous. Alors évidemment, ça mobilise des qualités humaines assez différentes. Il faut un savoir-être différent, il faut développer une écoute active forte pour bien comprendre ce qui se passe, il faut développer des compétences d'analyse, de synthèse, s'appuyer sur les données et surtout savoir formuler des recommandations pour pouvoir se faire entendre. Et pour cela, nous avons besoin de personnes capables de poser les bonnes questions, mais aussi capables de faire entendre leur voix et qui osent parler. Car aujourd'hui, défendre la qualité, c'est vraiment faire un choix. C'est refuser les raccourcis, c'est privilégier le long terme dans un monde où l'immédiateté prédomine quand même beaucoup. C'est aussi savoir rappeler à l'ordre,
ne pas hésiter à utiliser le mécanisme des alertes, voire des vétos dans les situations difficiles, tout en continuant à accompagner les équipes au quotidien. Pour cela, au quotidien, le Quality Assurance Manager doit avoir une certaine posture, incarner un niveau d'exigence élevé sur les bonnes pratiques, sur les façons de faire. Et je compte aussi beaucoup sur les managers pour être le relais de la voix des QAM lorsqu'ils n'arrivent pas à se faire entendre dans leurs activités quotidiennes. À eux, à ces managers, d'interagir avec l'écosystème pour faire prendre conscience des difficultés, pour les objectiver, pour s'assurer que les bonnes actions sont lancées. Donc oui, être qualiticien aujourd'hui, ça exige certains savoir-faire et certains savoir-être qui se travaillent. Donc pour cela, on met en œuvre tout un ensemble d'actions pour former nos Quality Assurance Managers. Alors on essaie d'utiliser des formats un peu innovants, comme du coaching, du mentoring, des parcours talents, des vies ma vie, et puis même aussi des certifications internes pour reconnaître l'acquisition des compétences progressivement. Autre axe de développement que je pousse aussi beaucoup, c'est que nous nous assurions qu'on a un bon mélange entre des qualiticiens de formation d'un côté et puis aussi des profils métiers. Donc des gens qui viennent avec la connaissance des métiers, de l'industrie, de l'ingénierie, des achats, pour finalement enrichir la connaissance des disciplines et devenir nous-mêmes qualiticiens plus pertinents sur les fondamentaux. Et cerise sur le gâteau, lorsque ces opérationnels métiers vont repartir dans leurs fonctions, eh bien, ils deviendront des ambassadeurs naturels de la qualité et vont promouvoir le réflexe qualité au sein de leurs équipes. Et ça, j'en attends beaucoup. Pour terminer, Florence, qu'est-ce que tu préfères? Qu'est-ce qui t'anime, toi, le plus dans tes activités en qualité au quotidien? Alors, 2 choses à savoir sur moi avant que je réponde. 1, je suis de nature très curieuse et 2, j'aime beaucoup les relations humaines. Du coup, assez naturellement, mon kiff, comme diraient mes enfants, c'est le moment où on creuse les causes racines dans une résolution de problème. C'est un peu comme une enquête, c'est palpitant, on sait pas ce qu'on va trouver, on sent qu'on s'approche de la solution et là, bam, ça y est, on a trouvé la vraie cause racine et on va pouvoir mettre en place les vraies résolutions de problèmes pour capitaliser et s'améliorer. Ça, c'est quand même un petit moment assez agréable. Et puis, mon deuxième moment agréable, c'est dès qu'on touche à la satisfaction client. J'ai un parcours opérationnel où j'ai fait énormément de relations clients. Et du coup, évidemment, je m'attache énormément à ce sujet-là. Et ce que j'aime plus particulièrement et qu'on travaille pas mal en ce moment, c'est comment on fait pour améliorer notre expérience client, comment on emmène nos clients à des niveaux plus élevés d'expérience et même peut-être à un niveau premium de ce qu'on pourrait leur proposer. Eh bien, on arrive au bout du podcast. Florence, je te remercie beaucoup pour ta participation. Merci Benoît, c'était un vrai plaisir d'être avec toi. Et je vous dis à tous et toutes, à bientôt pour un prochain épisode.